Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo introductive à ZephyrOS. ZephyrOS est un système d'exploitation temps réel dédié aux microcontrôleurs dont le principe de fonctionnement est grandement calqué sur comment fonctionne l'OS Linux qu'on retrouve généralement sur nos PC ou nos serveurs. Voilà. Ce système révolutionne grandement le monde de l'IoT ou l'Internet des objets connectés, et l'idée pour nous c'est à la fin de cette formation de pouvoir vous donner non seulement les éléments de base, l'architecture de fonctionnement de ZephyrOS, mais cette formation se voudra aussi très pratique dans ce sens que on aura l'ensemble des informations ou trouver les informations pour pouvoir réaliser nous-mêmes nos propres applications pour nos propres projets IoT. Voilà. Du coup, comment commencer ou débuter avec ZephyrOS? Le point d'entrée, ça sera West. West qui est une sorte de maestro, une ligne de commande qui va permettre, un outil de ligne de commande qui va nous permettre de mettre à jour l'ensemble de l'environnement software de ZephyrOS, mais surtout de pouvoir builder nos applications, flasher nos applications dans les cibles microcontrôleurs, mais aussi faire des sessions de débugage. Voilà. Ensuite, il y a deux notions qui font souvent à ce que débuter à ZephyrOS est très difficile, ou alors que la courbe d'apprentissage sur ZephyrOS est très fastidieuse. Ce sont les notions de device tree et de cas config qui sont empruntées du système Linux. Et là, vous devriez savoir que le device tree, ce sera tout ce qui sera configuration hardware de notre microcontrôleur, et cas config sera tout ce qui est configuration software de notre microcontrôleur. Et en dernier, nous avons le binding qui est une notion propre à ZephyrOS, d'un nom emprunté à Linux, qui va nous permettre de définir comment notre device tree doit fonctionner. Puis, nous allons parler de tout ce qui est build process, le processus pour builder une application et obtenir le fichier exécutable .x, .elf ou .bin qui va directement être flashé dans notre carte cible. Voilà. Et après, nous allons prendre un petit arrêt sur ZephyrOS et ses API, et ainsi que des macros, parce que ZephyrOS a ceci de particulier qui définit un certain nombre d'API que nous devrons respecter si nous voulons bien communiquer avec le kernel qui a été mis en place au sein de notre microcontrôleur en fait. Donc il y aura beaucoup d'API à respecter et des macros qui vont nous permettre de récupérer un certain nombre d'informations et que tout se passe bien. Ensuite, ZephyrOS a intégré dans son écosystème des outils et des frameworks de tests. ZTest va nous permettre de réaliser tout ce qui est test unitaire, très important lorsqu'on veut s'assurer de la fiabilité de notre driver et surtout détecter des régressions qui pourront nous être fatales en production. Et Twister va venir donc automatiser l'ensemble de ces tests unitaires. Ensuite, nous allons nous focaliser sur ce qui fait ce qu'on appelle ZephyrOS un système temps réel. Ça sera de comprendre un peu tout ce qui est structure, variable, temps réel, au-delà des mutex, des sémaphores, au-delà de tout ce qui est mécanisme de synchronisation classique, quoi. Donc, ZephyrOS met en place certaines structures qui peuvent encore nous faciliter la tâche et rendre notre application vraiment temps réel. Et justement, pour que vous soyez plus à l'aise, on va parler un peu de la structure de notre workspace Zephyr et comprendre mieux comment sont architecturées les choses pour que nous puissions facilement utiliser ZephyrOS. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, West, c'est vraiment le point d'entrée. C'est un outil de ligne de commande qui va nous permettre de gérer plusieurs dépôts, y compris Zephyr, mais à côté il y aura des modules. Les modules sont généralement des librairies essentielles pour le fonctionnement de nos différentes applications qu'ajoutent soit Zephyr, soit des vendeurs. Et le truc de particulier avec Zephyr, avec West, c'est que ça va nous permettre de builder ou de compiler nos applications, de générer nos fichiers binaires qui vont être flashés directement dans nos cartes cibles, mais aussi de pouvoir faire des sessions de debug. Et du coup, nous aurons généralement l'habitude d'utiliser du OS Build, du OS Flash et du OS Debug, comme vous pouvez le voir. Et voici généralement comment va se structurer notre workspace. Donc,
OS va pouvoir gérer tous ces librairies, faire la mise à jour de tous ces dépôts, autant pour moi que ce soit le répertoire principal Zephy, les modules ou les différents outils externes qui pourront contribuer au bon fonctionnement de Zephy. Voilà. Du coup, il y aura donc cette notion de device tree et de bindings qui sera très importante à assimiler pour pouvoir bien débuter sur Zephy OS. Device tree, c'est juste un fichier bien structuré qui permet de décrire comment est structuré, comment a été composée notre carte sous une manière particulière, et dans cette manière particulière sera définie par qui? Par les bindings qui vont nous dire comment doivent être définis ces device tree. Voilà, donc le type que contient ces device tree en fait. Donc on aura ici par exemple un fichier, un bindings qui va dire que le DTS contient un type int et la vitesse de communication c'est un type int. Donc le binding dit ce que doit respecter le device tree en fait, un node du device tree, mais on reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo pour parler de tout ce qui est device tree binding. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que généralement il y aura trois types de device tree. Le device tree source qui va généralement activer plein de périphes, le device tree include qui va déclarer plein de périphes mais sans forcément les activer, et le device tree de superposition ou overlay qui va permettre de modifier les configurations de base qui sont incluses dans le device tree include, l'inclusion du device tree. Et la somme de ces trois-ci va nous permettre d'avoir un fichier device tree Zephy qui décrit actuellement comment est configuré notre microcontrôleur. Voilà. Ensuite, nous avons ce qui est le cas config. Le cas config, c'est que vous devez comprendre ici, c'est qu'il va gérer tout ce qui est configuration software. Et son but sera d'optimiser au maximum la taille de notre firmware, la taille de notre binaire, en supprimant toutes les fonctionnalités qui seront jugées inutiles en fait. Donc si notre application a juste besoin d'utiliser de l'IDC et des GPIO, que ces deux fonctionnalités soient activées, mais pas qu'il y ait d'autres fonctionnalités tout autour comme les SPI qui sont activées. Là, c'est pour vraiment réduire l'empreinte de notre footprint de notre application en fait. Donc ces différentes configurations, on va utiliser des symboles qui peuvent être activés et désactivés, et elles pourront être activées ou désactivées à l'aide d'une interface utilisateur qu'on verra bien plus tard. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faudra comprendre ici, c'est que Zephy utilise CMake ou Ninja. Souvent Ninja est caché sur une couche en dessous pour pouvoir compiler nos différentes applications, autant pour moi. Voilà, donc vous devriez, si vous êtes déjà bon sur CMake, vous n'aurez pas forcément à vouloir encore comprendre ce qui se passe là derrière, surtout que c'est un peu encapsulé et qu'on ne voit pas généralement directement le fonctionnement. Ce que vous devez savoir, c'est que à l'entrée, on aura des fichiers device tree, include ou source qui vont être associés à des overlays et puis à des bindings pour vérifier que on respecte bien ce qui a été ce qui est défini. Il y aura un fichier Zephy.dts final qui sera généré, et ensuite il y aura une transformation en fichier .h que l'on connaît généralement. C'est comme ça que d'autres OS ont les fichiers .h d'entrée, mais qui aura en son sein des fichiers de configuration prêts aussi en parallèle, autant pour moi, prêts à prendre le relais. Donc ce sont ces outputs là qui seront des inputs pour pouvoir laisser ces make ou makefile générer maintenant nos différents binaires et nos différents exécutables. Donc il faut juste savoir qu'au final, en entrant, on a des fichiers DTS et des cas config, à la sortie on a des probes bin des points F ou des points S en utilisant ces mecs. Voilà, du coup, comme je vous le disais, Zephy a ceci de particulier qu'il a défini plein d'API qui vont nous permettre de communiquer avec le sous-système de son kernel en fait. Donc et pour cela il faudra respecter plein d'API. Donc pour des instances de driver bien définies, il faudra respecter une certaine structure, le device,
et avec des API à respecter et des configurations à respecter pour que la communication puisse être parfaite avec le sous-système. Voilà, donc c'est ce que vous devriez retenir. Et du coup là, il y a plein d'API, comme vous pouvez voir sur cette image là. Si vous voulez voir, vous n'aurez qu'à suivre cela pour pouvoir savoir quel API a été mis en place, qu'est-ce que je dois respecter pour pouvoir faciliter la communication avec le kernel ou le sous-système. Ensuite, comme je vous l'ai dit, un des bonus de Zephy, c'est que il nous intègre déjà un framework de test qui s'appelle Z-Test. Voilà, du même calibre que Google Test, que C-Test ou CPP Test. Vous pourriez réaliser vos tests unitaires au sein même de Zephy. Et voilà. Et à côté de cela, pour pouvoir automatiser ces tests unitaires que vous avez fait, que ce soit pour de la compilation uniquement ou pour aussi du device testing, donc juste va pouvoir automatiser tout ça, que ce soit sur des architectures matérielles réelles de type Nordic ou STM32 pour ne citer que ceux-là. Vous pourrez aussi réaliser sur des simulateurs ou des émulateurs comme QEMU qui vont vous aider à réaliser vos applications et vous rassurer qu'elles fonctionnent très bien en fait. Et à la fin, vous pourrez aussi générer un rapport de test de vos résultats. Si vous lancez des campagnes de test avec juste, vous pourrez avoir vos différents résultats pour les CI que vous auriez configuré, à quelle fréquence vous l'avez configuré. Voilà. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous allez installer ZephyrOS au sein de votre PC, il y a une certaine architecture avec tout plein de dossiers qui vont apparaître là. Celles aussi ne sont pas mises de manière anodine, mais il y a une version Diamant Driver. C'est là où vous allez retrouver l'ensemble des drivers développés par des vendeurs, par les responsables de Linux, de ZephyrOS autant pour moi. Et dans Bolt, vous allez retrouver l'ensemble des cartes supportées que supporte ZephyrOS. Dans Simple, vous allez pouvoir trouver des démos qui vous permettent de savoir comment utiliser un certain nombre de périphes ou mettre en place certaines fonctionnalités dans ZephyrOS. Le test va vous permettre de réaliser, d'avoir un large éventail de comment écrire des tests avec Z-Test et de pouvoir réaliser vos tests unitaires tout simplement. Module qui est un peu au-dessus en parallèle de Zephy, vous retrouvez généralement les librairies HAL et LL des différents vendeurs pour faciliter la communication avec les registres de notre microcontrôleur. Il y en a tout plein d'autres fonctionnalités, d'autres dossiers qui réalisent un certain nombre de fonctionnalités clés sur Zephy. Alors, justement, avant de passer à la suite, pour qu'on soit en face, moi j'utilise un PC Linux avec Ubuntu 22.04. C'est très rapide ZephyrOS quand on utilise Linux. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser Linux, allez là-dessus. Ensuite, Visual Studio Code suffit pour pouvoir travailler sur ZephyrOS, pour pouvoir avoir votre éditeur préféré, mais moi je vais utiliser cela. Ensuite, il y aura tout plein d'extensions, on verra par la suite, qui vont nous aider à être très confortable dans tout l'environnement ZephyrOS, notamment pour bien voir les device trees. Et ensuite, si vous voulez installer Zephy, vous n'avez qu'à suivre ce guide si ce n'est déjà fait, et on se retrouve juste après pour pouvoir flasher notre première application dans un autre microcontrôleur. Voilà, dans un microcontrôleur autant pour moi. Voilà, donc c'était tout et j'espère que vous aurez bien appris. Voilà l'ensemble des informations dont vous avez besoin d'asseoir pour être très bon débutant dans ZephyrOS. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, poser des questions, je répondrai. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour flasher notre toute première application dans un microcontrôleur. Voilà.